Tu penses vraiment que tu peux tout gérer toute seule? La communication, la prospection, les projets, etc. Hein? Tu penses que tu es une super héroïne? Moi aussi, je pensais ça. Je pensais que je pouvais tout gérer toute seule. Je pensais que je pouvais tout faire, avoir toutes ces casquettes, avant de me rendre compte que j'avais besoin d'une pause, une vraie pause. Et c'est ce que j'ai décidé de faire cet été, parce que je commençais à être désalignée. Et justement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce que j'ai commis comme erreur, il y en a 3 particulièrement, et comment j'ai réaligné tout ça. Allez, c'est parti. Alors déjà, si tu ne me connais pas, moi je suis Priscilla, décoratrice d'intérieur depuis 2018. Ou plutôt, je dirais, depuis 2016. En fait, j'ai commencé de manière, on va dire, pas conventionnelle. J'ai pas fait de formation. J'ai commencé à aider des personnes tout à fait inconnues en 2016. Et je me suis déplacée, en fait, en Île-de-France pour les aider gratuitement, sans savoir dessiner, sans avoir aucune notion vraiment compétences en décoration d'intérieur, juste des habilités, on va dire. Et je faisais ça par rapport voilà, à des images Google, etc. Et puis, je me suis prise au jeu. Et en 2018, j'ai créé ma propre entreprise de conseil en décoration d'intérieur en parallèle de mon poste en ressources humaines. Et finalement, en 2021, j'ai décidé de me lancer pleinement dans l'aventure en quittant les RH pour me consacrer à 100% à mon activité. À ce jour, j'ai réalisé plus de 350 projets pour des particuliers, aussi quelques pros, mais depuis, je me concentre sur les particuliers, avec une spécialisation dans le neuf, donc l'achat sur plan, et aussi pour aider les investisseurs à valoriser leurs biens et créer une vraie expérience pour leurs locataires / voyageurs. Alors cet été, j'ai tout coupé. Ça ne veut pas dire que j'ai pas du tout travaillé, au contraire. C'est-à-dire que j'ai coupé l'accès à mon agenda pour réserver un échange avec moi, pour avoir un devis. Parce que j'arrivais à des semaines où parfois j'avais 5 rendez-vous, 5-7 rendez-vous. Et voilà, ça devenait... c'est comme un peu... si on se fait l'image, on voit une chaîne de production, je sais pas, chez Amazon ou quoi, on doit faire des trucs à la chaîne. C'est comme si d'un coup, la machine, elle s'accélérait et que tu n'avais pas le temps de faire ta manipulation et que ça commençait à être dégueulasse en bout de ligne, quoi. Est-ce que tu vois un petit peu l'image? Ça commençait à être comme ça. Donc, j'ai tout coupé. Et j'ai prévenu sur Instagram, par exemple, que je prendrai plus personne parce que j'arrivais plus à supporter la cadence. Et à côté de ça, j'ai quand même bossé parce que en amont, j'avais accepté pas mal de projets qu'il fallait faire. D'accord? Donc, j'ai pas du tout arrêté mon activité pour autant. J'ai juste arrêté les entrées de nouveaux projets, si on veut. Et l'idée, c'était que je me focus plutôt sur restructurer mon entreprise. Et c'est ça que je vais te partager dans cette vidéo. Première erreur, et je pense que je ne suis pas la seule dans le monde de l'entrepreneuriat à qui c'est arrivé. Je pense que c'est le passage obligé. C'est vraiment de faussement croire qu'on peut tout faire par soi-même. Que ce soit la communication, justement, la production. Quand je dis la production, c'est le service en question qu'on fait. Et aussi tout ce qui est les ventes, les suivis, l'administratif, etc. Croire qu'on peut tout faire seul. Et ça a généré plusieurs conséquences. D'une part, sur le plan pro, donc ça a été des retards. Donc au fur et à mesure, j'ai commencé à accumuler pas mal de retards sur les projets parce que en fait, non seulement j'avais pas mal de tâches à faire, mais en plus de ça, j'ai pris beaucoup trop de projets en même temps. Et c'est vraiment très challengeant d'avoir diverses personnes à qui rendre des comptes avec certaines deadlines, etc. Donc c'était très dur à gérer. Parfois, j'avais peut-être une dizaine de projets en même temps. Donc je tiens à préciser, ils n'avaient pas tous la même temporalité. Il y avait certains projets où c'était une livraison, des appartements dans le neuf avec une livraison décalée dans le temps, etc. Donc c'est pas la même temporalité, d'accord ? Et ça a généré chez moi aussi
cette sensation de culpabiliser, en fait, de ne pas respecter les délais, de ne pas respecter un petit peu mes clients. Et au passage, si certains voient cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier parce que aucun d'entre eux m'en a tenu rigueur ou m'a fait une réflexion. Et ça, merci beaucoup. Et voilà, je voulais vraiment tenir ces délais et de voir que je ne pouvais pas respecter ma parole, ça m'a vraiment déstabilisée. Aussi, sur le plan perso, cette fois-ci, ça m'a généré pas mal de surcharge mentale qui me menait au fur et à mesure au burn-out. Je ne suis pas arrivée jusqu'au burn-out parce que je trouve que c'est trop fort et c'est un mot trop galvaudé qu'on utilise à tort et à travers. Je pense que l'état de burn-out, c'est l'état où on ne peut plus rien faire, que ce soit pour son business ou pour soi. Tout est une montagne. Mais je commençais à ressentir ces petits effets-là. Le matin, quand je me levais, j'avais pas forcément tout le temps la patate. Ça fluctuait un petit peu, mais je pense que si j'avais continué comme ça encore quelques mois, j'allais devoir rentrer dans cette zone rouge que je voulais surtout pas atteindre en fait. Ça m'a généré aussi sur le plan perso une prise de poids liée à la fatigue aussi. Donc tout ce travail-là, très fatiguée. Du coup, j'ai pas le temps de cuisiner forcément. Je mange plus parce que si vous le savez pas, hein, quand on est fatigué, voilà, on a une hormone cortisol, voilà, qui nous pousse, si on veut, à manger plus que de raison. Donc, j'ai pas mangé beaucoup, mais je pense que j'ai fait des petits excès, je me suis pas rendu compte, ce qui a fait que j'ai pris pas mal de poids. Je crois qu'en 1 an et demi, 2 ans, j'ai pris facilement 20 kilos, c'est énorme. C'est énorme pour une petite personne comme moi d'1m64, donc ça, c'était pas évident. Et puis, voilà, c'est cette sensation de devoir courir après le temps, c'est juste pas sain, c'est juste pas sain. Et vraiment la sensation d'être dédié à mon activité, dédié à mon entreprise et ne plus avoir forcément cette bulle, on va dire, privée de relaxation ou de détente, etc. Donc vraiment, ça a été très compliqué pour moi. Donc ce que j'ai fait pour remédier à ça et pour vraiment réajuster tout ça, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc lors de cette pause, j'ai décidé de déjà apprendre à poser des limites. C'est-à-dire que quand on est à son compte, il y a plus de 9-17. Il y a plus de 9-17. Déjà, moi, je suis pas trop du matin, donc je peux commencer facilement à 9h ou 10h, mais si je peux finir à 10h, c'est-à-dire à 22h. Ou même plus, parfois, ça m'arrivait de travailler la nuit parce que soit ma tête, elle était en continu en train de réfléchir, soit parce que j'étais en retard sur mes projets, et du coup, il fallait que je rattrape le retard. Donc, j'ai décidé de poser mes limites, de revoir mon agenda, quand est-ce qu'on peut me contacter ou pas, et me dire, tant pis, il est 19h, là, j'en ai marre, j'ai donné assez aujourd'hui, j'ai assez bossé, je suis fière de moi. On éteint le PC et on rentre chez soi. Donc là maintenant, ça m'arrive beaucoup plus souvent de laisser mon PC au bureau, alors qu'avant, je le ramenais systématiquement à la maison pour finir, entre guillemets, ce que j'avais à faire, ce qui n'est pas top au niveau des interactions avec mon entourage. Aussi, j'ai décidé de reprendre le sport aussi, de reprendre soin de moi, parce que 1m64 pour le poids que je fais actuellement, c'est pas très sain. J'ai pas envie de rentrer dans ça et c'est pas l'image que je veux renvoyer. Et puis aussi quelque chose, on va dire de sous-jacent qui a fait peur à pas mal de mes abonnés justement, c'est ma fameuse coupe de cheveux. Non, je suis pas malade, heureusement, Dieu merci. Mais c'est vrai que cette coupe de cheveux est un peu liée à mon état de fatigue. Dans le sens où, comme j'étais fatiguée, mes cheveux sont devenus très secs et très cassants. Et j'avais juste marre de m'en occuper. Contrairement à ce qu'on peut croire, les cheveux afro sont beaucoup plus fragiles que les cheveux caucasiens. Et demandent une attention particulière, attention que j'avais pas envie de leur accorder tout simplement. Parce que j'avais pas le temps, j'avais même pas le temps
de faire du sport et tout. Donc, j'avais pas le temps. Et comme je voulais, on va dire, plus me prendre la tête, donc on va dire, pas flemmardise ou par facilité, je me suis dit, bah, why not, on rase tout. On rase tout, on repart sur de bonnes bases. Et finalement, j'ai bien aimé le concept. Donc, pour l'instant, je reste comme ça. Mais l'idée, c'est de les faire repousser à un moment donné. Mais pour l'instant, je laisse comme ça parce que bah, j'aime bien, tout simplement. Voilà. Donc, tu me diras, toi, en commentaire, si tu aimes bien les coupes courtes pour les femmes. Voilà, puisque moi, j'aime bien. Ça change. Ça change, c'est plus facile, sentir le vent sur son crâne, en termes de, voilà, qu'on part en vacances, je suis partie en vacances, voilà, c'était facile pour moi, j'avais pas besoin de me trimballer 15 000 produits avec moi. Voilà, parenthèse fermée. Deuxième erreur, oublier mon activité principale pour d'autres projets, et notamment la Pop My Déco Academy. Si tu ne le sais pas, depuis 2022, j'avais créé la Pop My Déco Academy. Qu'est-ce que c'était ? C'était finalement se dire qu'aujourd'hui, il y avait à la fois des personnes qui rêvaient de faire mon métier de décoratrice d'intérieur et aussi des décoratrices d'intérieur déjà en activité. Et ces deux profils-là rencontraient deux problématiques principales. Les personnes qui souhaitaient se reconvertir, à part voilà, des informations, on va dire, globales et générales sur Internet de différentes formations, etc., il n'y avait pas de concret. Et il n'y avait pas de... on va dire de préparation, si on veut. Il n'y avait pas de préparation, il y avait juste voilà, des publicités de formation. Donc, tu étais obligé de lâcher un billet ou de casser ton CPF pour accéder à cette formation. Et finalement, après coup, te dire, est-ce que c'est un métier fait pour moi ou pas ? Donc, j'avais créé, du coup, un programme qui est toujours d'actualité d'ailleurs, d'aide à la reconversion, qui permet finalement de se préparer au métier, de découvrir un peu les coulisses, d'apprendre un petit peu les bases, de tester un projet, avant, si on veut, de sortir et d'investir des sous dans une formation. Ce qui serait dommage, en fait, de se rendre compte que finalement, c'est pas pour nous. Parce que c'est très différent d'être décoratrice, d'aider d'autres personnes, que d'aimer la décoration pour soi, aller chez Maison du Monde, etc. C'est deux choses radicalement différentes. Preuve en est, je suis pas une fan de décoration. Je passe pas ma vie dans les magasins pour moi. Je change pas tout le temps de décoration chez moi, clairement. Chez mes clients, c'est beaucoup plus joli que chez moi. Un cordonnier mal chaussé, voilà. Donc, c'est pas lié. C'est pas lié. C'est vraiment deux choses et deux postures totalement différentes. Et donc, du coup, l'idée, c'était vraiment de donner cette opportunité aux gens pour, c'était même pas 150 €, moins de 150 € d'ailleurs, de faire ce pas vers ce nouveau métier, de découvrir, de valider que c'est bien pour nous, et limite, de s'auto-former comme moi-même j'ai pu le faire, parce que je donnais en fait toutes les ressources que moi-même j'ai utilisées pour m'auto-former. Après, libre aux gens de rentrer dans le cursus normal de formation, comme il existe beaucoup. Donc voilà. Et deuxième profil, donc les personnes qui sont déjà formées. Le problème est que la plupart des formations forment au métier. Donc comment décorer, associer des couleurs, comment agencer, comment utiliser des logiciels de 3D, mais finalement pas à comment développer une entreprise de conseil en décoration d'intérieur, ce qui est très différent. C'est deux compétences totalement différentes que être décoratrice à son compte. Voilà, c'est deux choses différentes. Donc, eux, ils forment plutôt au basique du métier. Limite, si tu es salarié par la suite, c'est OK. Par contre, si tu es à ton compte, il te manque un gros bagage de comment communiquer, comment prospecter, vendre, etc. Ça, il te le manque clairement, et tout le monde n'a pas ça de manière innée en soi, et tout le monde n'a pas eu un cursus de formation qui aborde ces sujets, comme comment utiliser Instagram, comment faire un devis, comment définir ses prix, tout ça, c'est complètement mis de côté. Donc, je proposais un programme aussi là-dessus.
Et en fait, le problème, c'est que je me suis mis corps et âme là-dedans parce qu'on me l'a demandé. Il y a vraiment des personnes qui me demandaient en message privé comment je faisais, si je pouvais les aider, etc. Donc, j'ai créé ce programme. J'ai animé ce programme. Il y avait du coaching individuel, des coachings de groupe, des simulations de rendez-vous avec des prospects. Voilà, toutes ces choses-là, en plus de mes dizaines de projets de décoration qui font que, à un moment donné, obligé, je stagne, obligé, m'être donné autant pour la partie académie a fait que j'ai délaissé peu à peu la déco. Parce que juste, j'avais pas le temps, en fait, fallait faire des choix. Et en mettant toute mon énergie à aider les autres, bah, j'ai finalement délaissé peu à peu ma propre activité. Donc, j'ai vraiment adoré accompagner des consoeurs. Et je voyais pas ça du tout comme des concurrents. Je voyais ça, voilà, de toute façon, le marché il est grand. Je peux pas tout gérer par moi-même, de toute façon. J'ai adoré, voilà, apporter des résultats. Certaines ont vraiment ont connu une ascension fulgurante. Hein. Elles sont passées de 0 client à des clients de manière régulière. Voilà, elles commençaient à avoir 20, 30 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc ça, j'en suis très fière. Mais à un moment donné, il fallait faire un choix. Et donc, j'ai fait le choix, peut-être, on va dire, égoïste, de dire stop. Donc, j'ai mis un terme au programme, justement, Pop My Business d'aide au développement de son entreprise pour me recentrer sur mon cœur de métier. Le programme reconversion, il est un peu en autonomie. Donc, pour l'instant, voilà, j'ai pas pris d'acte par rapport à ce programme-là. Il est toujours valide. D'ailleurs, tu peux le retrouver en description. Mais le programme Pop My Business d'aide vraiment entrepreneuriale auprès des consoeurs, j'ai décidé de l'arrêter. Après, ça veut pas dire que je le referai plus jamais. Peut-être que je le referai, mais peut-être plus en individuel. Après, il faut savoir que si c'est en individuel, bien sûr que ça aura un coût. Il faut imaginer au moins 4 chiffres d'investissement pour travailler avec moi, pour que je partage justement toute mon expérience et éviter les erreurs que moi-même j'ai pu commettre dans mes débuts. Mais si je le fais, c'est vraiment avec très peu de personnes sur l'année et vraiment des personnes qui sont triées sur le volet, qui sont vraiment motivées, que j'identifiais comme des personnes qui vont vraiment avoir des résultats. Moi, ça m'intéresse pas, même si on me paye, d'être auprès de personnes qui finalement n'ont pas envie de faire le job et que je suis tout le temps obligée de challenger, de motiver, etc. C'est pas mon job et j'ai pas envie de faire ça. Donc voilà, pour cette partie-là, vraiment l'idée c'est de se dire... concentrons-nous d'abord sur notre activité et peut-être après étendons à d'autres choses, à d'autres activités, parce que finalement notre focus il doit être au bon endroit, au bon moment, sinon on se disperse en termes d'énergie, etc. Et du coup c'est pas bon. Voilà. Troisième erreur, croire que mes process, la manière de fonctionner que j'avais en 2018, je pouvais la maintenir aujourd'hui en 2025 alors que mes objectifs ont totalement changé. Donc déjà, il faut savoir qu'en 2018, j'étais encore en CDI, en RH à côté. Donc la déco, c'était pas prioritaire pour moi. Moi, je voyais plus la déco comme un complément de revenu, si on veut. Mais au fil du temps, et notamment après 2021 où j'ai quitté les RH, bah, c'est devenu mon métier, c'est devenu mon activité principale, mon gagne-pain principal. Sauf qu'en termes de stratégie, j'étais toujours sur un peu la même stratégie avec quelques petites évolutions à chaque année, mais toujours la même posture. Sauf que ce n'est pas possible, on ne peut pas mener une activité complémentaire de la même manière qu'une activité principale. Ce n'est pas possible. Et donc, j'ai naïvement cru que je pouvais maintenir la même façon de fonctionner. Donc, on en revient à faire toute seule, par moi-même, etc. Sauf que ce n'est pas possible. Donc, j'ai profité de cette pause pour justement revoir mes process, faire une analyse, un état des lieux global, mais vraiment très pointu. Hein. J'ai pris tel truc, tel process, et tâche 1, c'est ça, tâche 2, c'est ça, tâche 3, c'est ça. Dans tâche 1, j'utilise tel outil, tel machin. Est-ce que je peux pas le supprimer je peux pas l'automatiser, si je peux pas le déléguer. Donc ça aussi, c'est venu. C'est finalement... aussi commencer à déléguer parce que je peux pas faire toute seule et il faut que je sorte de ce contrôle que je vais avoir et que je puisse déléguer aux bonnes personnes. Donc depuis, j'ai justement intégré une personne dans mon équipe
dans mon équipe qui travaillent une fois par semaine. Donc, pas sur l'aspect déco en lui-même, mais plus sur peut-être de la veille concurrentielle, un support. Par exemple, là, je vais refaire mon site internet. Elle va m'aider aussi à refaire mon site internet. Et puis après, dans le quotidien, ça va plus être pour gérer la période où le projet est fini, où on va aider la personne à finaliser le projet, à prendre des nouvelles, etc. Donc bref, plein de petites tâches comme ça sont pas forcément de mon fait. C'est pas forcément moi qui dois les faire, qui dois les faire. Aussi, j'ai intégré l'intelligence artificielle un petit peu. Je suis pas encore sur tout, mais il y a certains aspects de mon activité où l'intelligence artificielle, ChatGPT ou autre, vient en support pour me faire gagner du temps, pour m'aider à aller beaucoup plus vite, à aller plus en profondeur sur des sujets. Donc ça me fait aussi gagner du temps. J'ai revu aussi mes offres parce que il y avait certaines offres qui vibraient plus en moi. Je trouvais plus l'intérêt. J'ai revu mes offres parce que justement, je voulais quelque chose de plus concret. Je veux pas juste faire des 3D par exemple. Je veux vraiment que ça aboutisse au projet, que le projet soit réalisé. Je veux pas juste que les gens ils rêvent devant des jolis 3D. Je veux que ça puisse se retranscrire dans la réalité des choses et d'aider les gens à faire qu'ils réalisent leur projet dans la réalité. Donc, à apporter plus de suivi après la livraison des 3D, par exemple, pour aider la personne à concrétiser son projet. Justement, par exemple, en termes d'outils, ce que j'ai mis en place pour aider à concrétiser le projet. Donc, hormis la liste de courses, il y a aussi le fait que moi, j'achète à la place des clients et que je gère toute la logistique, la mise en place, etc. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué, certains de mes clients qui n'avancent pas suffisamment rapidement, etc., ou qui ne concrétisent pas leur projet pour X ou Y raison, les raisons qui reviennent souvent, c'est un peu le manque de temps. Donc, ils n'ont pas le temps de chercher, etc. Donc, je propose désormais ce service que jusqu'ici, je proposais qu'aux investisseurs, à certains particuliers. Donc, j'insiste sur certains parce que je vais vraiment trier les personnes et les projets pour qui je vais faire ça parce que c'est très chronophage. Je ne pourrais pas le faire systématiquement pour tous les projets. Et je vais plutôt privilégier les projets où personne n'est dans le logement. C'est plutôt un emménagement dans un nouveau lieu plutôt que pour les personnes qui vivent déjà dans le logement. Je trouve qu'en termes de logistique, c'est plus facile pour moi. Et puis, j'ai aussi revu ma vision, donc moyen terme, pas forcément long terme, j'ai beaucoup de mal. Franchement, c'est une question que souvent on m'a posée. Tu te vois où dans 10 ans ? J'ai énormément de mal avec cette question parce que le monde, il change tellement vite. Mes envies aussi, elles changent tellement vite. J'aime beaucoup de choses. Et c'est pas exclu que dans 10 ans, je sois même plus décoratrice d'intérieur. Donc voilà, ma vision à moyen terme, 3 ans, 5 ans, elle est beaucoup plus fine. Je pense que je vais tout doucement et sûrement me diriger vers un modèle plutôt agence. Donc avec certaines personnes dans mon équipe, d'autres personnes qui vont décorer avec moi, je pense qu'on tend vers ça. Et donc c'est pour ça que je commence à déléguer pour tout petit à petit, si on veut, que je prenne l'habitude, que ce ne soit pas moi qui soit au cœur du système. Et ça, c'est le plus dur, je pense, quand on est entrepreneur. Donc quand on commence, on fait tout, mais le plus dur, c'est de s'extraire petit à petit. Ça, c'est vraiment le big challenge pour moi des prochaines années. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une reprise stratégique, vraiment un moment, une pause dans mon activité où je revois tout, où je prends de la hauteur. Je suis très contente d'avoir fait cette pause. C'est aussi l'envie, comme je disais, d'avoir des projets beaucoup plus concrets. Ça m'arrive souvent de ne pas voir la fin du projet, de ne pas voir le projet abouti, parce que j'enchaîne les projets ou parce qu'on ne me donne pas forcément de nouvelles. Et là, je veux vraiment pouvoir voir la fin des projets. Et puis aussi, c'est le retour sur YouTube, donc j'espère être assidue. Donc j'imagine un rythme à minima d'une vidéo par mois, mais l'idéal, ça serait 2 vidéos par mois, du coup, toutes les 2 semaines. Et donc si tu te reconnais dans ce partage que j'ai fait, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et si tu veux en savoir plus sur mes prestations et pourquoi pas
travailler avec moi. Tu auras plus d'infos en description et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!